Toute œuvre d'art est un beau mensonge, écrivait Stendhal, et Albert Camus répondait, avec le génie qui lui est propre, que l'on voit parfois plus clair dans celui qui ment que dans celui qui dit vrai. Comme la lumière, la vérité aveugle, ajoutait-il. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Vous allez voir que nombre de peintres ont confirmé l'intuition du philosophe et usé du crépuscule pour représenter un site dont ils souhaitaient faire la promotion. Ainsi les artistes de l'Hudson River School révélèrent-ils au public américain la beauté des territoires encore vierges de leur immense pays. J'en veux pour exemple que les initiateurs du parc national de Yellowstone obtinrent l'adhésion du Congrès en exhibant les paysages des Rocheuses de Thomas Moran, dont on a donné le nom à un mont du Wyoming. Thomas Cole est le fondateur attitré de ce qu'on a appelé l'Hudson River School. Ces paysages d'inspiration romantique assimilent les terres sauvages américaines au paradis perdu du Jardin d'Éden. Un autre artiste éminent de l'Hudson River School, Frederick Edwin Church, est considéré comme le chef de file de la seconde génération. Ses panoramas grandioses lui ont valu d'être le premier peintre Barnum. Issu de la même mouvance mais inspiré par les impressionnistes français, Frédéric Kensett a laissé des toiles contemplatives animées par les variations d'atmosphère qui sont autant de paysages intérieurs. Et nous quitterons l'Hudson River School avec Sanford Robinson Gifford, proche de Kensett, mais qui s'en est éloigné avec des paysages baignés de lumière sereine et débarrassés de tout pathos complaisant. On trouvera toujours des nostalgiques du siècle d'or néerlandais avec son cortège d'humanisme, de prospérité et de chefs-d'œuvre immortels. Au moins cet artiste allemand a-t-il peint un pastiche charmant. Il faut dire qu'il n'y a qu'un Jacob van Ruysdael, le paysagiste incontournable du siècle d'or, auteur de plus de 700 peintures qui ont influencé les romantiques mais aussi les peintres de Barbizon et de l'Hudson River School. Venons-en justement aux artistes romantiques et à Caspar David Friedrich. Parmi ces nombreux tableaux crépusculaires, j'ai choisi cette mer du Nord qui bénéficie d'un inhabituel optimisme. On reconnaît mal Joseph Mallord William Turner dans ce sage crépuscule exécuté à l'âge de 24 ans. C'est pourtant simple. Plus il vieillira et plus il ira vers l'audace et la clarté, jusqu'à l'illumination. Je retombe sans cesse sur ce peintre ultra séduisant quand je fais des recherches, qu'il s'agisse de thèmes légers comme un matin doré, ou plus lourds, comme la solitude du créateur au fond de son atelier. J'aime l'austérité des crépuscules de ce peintre suédois qui préside à l'association des artistes de son pays. Sachant qu'il le situe au printemps, vous aurez envie de savoir s'il en existe une version hivernale. Inconnu chez nous, Karl Moll est pourtant l'un des fondateurs de la sécession viennoise avec Gustav Klimt. Favorable à l'Allemagne nazie, on peut voir dans ce crépuscule une prémonition de sa destinée. Lucien Simon connaît un regain d'intérêt après une traversée du désert. Il avait acheté un sémaphore désaffecté en Bretagne pour en faire une maison de famille, qui sera pour lui LA source d'inspiration. La montagne est omniprésente dans l'œuvre de ce peintre gallois au style hybride entre expressionnisme et fauvisme. Il n'avait pas donné sa pleine mesure quand il mourut de la tuberculose, à 27 ans. Synonyme de dégradation, de disparition progressive ou plus simplement de chute, le crépuscule peut aussi symboliser un état dépressif d'une profondeur variable. Ainsi est-il admis que rêver d'un crépuscule vespéral suggère que l'on traverse une mauvaise passe émotionnelle ou psychique, alors que rêver d'un crépuscule matinal suggère que l'on conserve un bon niveau d'espérance. La fascination qu'il exerce sur les peintres vient de ce qu'il est un entre-deux qui rend floue la limite des choses. Le crépuscule, écrit Jean-Marie Gustave Leclésio dans son Histoire du pied et autres fantaisies, est un breuvage qui enivre et qui endort la terre et le ciel.